Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 8 de la saison 2 de mon podcast Inspiration. C'est un podcast qui est donc dédié au tricot et à la teinture de la laine que je teins et que je vends dans ma boutique Etsy depuis 1 an. Et oui, j'ai pas percuté la semaine dernière, mais j'ai rouvert la boutique Etsy il y a 1 an, puisque c'était début mars. Donc je voulais quand même faire un petit quelque chose là-dessus, parce que le temps passe vite, et donc waouh, 1 an déjà. Alors très rapidement, ce que je peux dire, c'est que je n'aurais pas imaginé au bout d'1 an en être là en fait, grâce à vous, grâce à votre enthousiasme, à votre soutien, à vos commandes, à vos partages. Aujourd'hui, j'ai vraiment... Je m'étais fixé des objectifs, forcément, quand j'ai entrepris de me mettre à mon compte. J'avais des objectifs en tête, mais forcément, quand on commence, on n'a pas idée de ce qui est possible, de ce qui est faisable, de ce qui est raisonnable, etc. Donc, j'avais des objectifs assez modestes, somme toute, avec des objectifs aussi stretch, c'est-à-dire je me disais, bon, si ça marche vraiment bien, est-ce qu'on peut imaginer que j'en serais là? Et en fait, vous avez tout pulvérisé. D'accord, mais tout. Donc aujourd'hui, je suis complètement obligée de revoir mes objectifs. Je commence à me poser des questions que j'aurais pas imaginé me poser il y a 1 an, c'est-à-dire comment est-ce que je peux teindre plus de laine? Est-ce que je dois m'équiper? Quel équipement? Comment pouvoir teindre plus et surtout ne pas vous imposer des si longs délais de précommande par exemple. Donc je réfléchis, c'est juste... Je sais pas comment partager avec vous à quel point c'est merveilleux de se poser ce genre de questions quand on est à son compte. Il y a encore 2 ans, j'étais dans un boulot qui me plaisait plus depuis quelque temps. Donc c'est incroyable quoi, c'est juste incroyable. Donc voilà, c'était la petite minute... ouais, de réfléchir au chemin parcouru. Je sais qu'on dit souvent qu'il ne faut pas regarder en arrière parce que c'est pas là qu'on va, mais je pense aussi que c'est important de savoir se poser 2 minutes et faire le bilan un petit peu, parce que Tricot & Stitch, en fait, ça n'a pas commencé l'année dernière, en 2020, 2 semaines avant de rentrer en confinement. Tricot & Stitch, je l'ai ouvert. C'était d'abord un blog où je racontais des bêtises en lien avec le tricot, toujours avec un sens de l'humour certain. Ensuite, ça a été... c'était mes blogs en fait, mon blog. Et puis c'est en 2017 que j'ai créé la structure et que j'ai, courant 2017, ouvert la boutique. Mais c'était vraiment pointillé parce que c'était en complément de mon activité professionnelle et à l'époque j'étais à plein temps. J'ai fait une grosse pause parce que j'ai eu mon 4e bébé. Et voilà, donc en fait, la boutique, même si elle a été ouverte en 2017, elle n'existe vraiment sous la forme que vous connaissez aujourd'hui que depuis 1 an. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Merci. Alors, merci également si vous êtes des fidèles du podcast. On va reprendre le train du podcast habituel. Donc merci si vous êtes des fidèles, merci de à nouveau être avec moi aujourd'hui. Donc on est vendredi, il est pas tard du tout parce que, encore une fois, j'ai chamboulé le planning, parce que j'adore faire des plannings. Je fais des plannings tout le temps, mais en général je les suis pas trop fidèlement. Je les change tout le temps. Donc là j'ai encore changé. On est fin de matinée vendredi. Le podcast sera en ligne comme d'habitude le lundi à 17h. À 17h également la mise à jour de la boutique. C'est en général un peu plus tôt parce que je le fais dans le courant de la journée. À 17h également la newsletter qui part et qui vous informe avant
le reste de la tricosphère de ce qu'il y a dans la boutique cette semaine. Donc si vous n'avez pas le temps de regarder le podcast le lundi dès que ça sort à 17h, ne vous inquiétez pas, vous avez la newsletter, vous pouvez consulter dedans s'il y a quelque chose qui vous plaît. En général, je poste sur les réseaux sociaux le lundi, mais un peu plus tard. Donc vous avez le temps. Parce que je sais qu'il y a des trucs qui partent vite, donc je préfère vous le dire. Voilà. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Ça fait un peu tard pour vous dire bienvenue si vous êtes nouveau, parce que ça fait déjà 5 minutes qu'on est là. Mais si vous êtes nouveau et vous avez tenu jusque-là, bienvenue, vraiment bienvenue, j'espère que ça va vous plaire. Le truc qui aide beaucoup, si vous aimez le podcast et que vous voulez faire un truc sympa, c'est de mettre un pouce, et de vous inscrire oh là là, j'ai du mal à trouver mes mots, vous abonner à la chaîne. Je peux y arriver aujourd'hui. J'ai du mal. Voilà, sinon, les notes de l'épisode sont en dessous, vous cliquez sur plus et vous avez tout. Je vous mets les liens vers les patrons, je vous mets les timecodes, comme ça si vous voulez sauter des étapes, notamment la partie, si vous voulez sauter par exemple la partie de début d'épisode de podcast, en général je répète toujours, je répète la même chose. Voilà, vous pouvez sauter directement au premier sujet, qui aujourd'hui va être les projets en cours. Voilà. Ah oui, je voulais quand même vous dire un petit mot sur les précommandes, parce que en postant sur Instagram le fait que les précommandes, le délai des précommandes était repassé à 1 à 2 semaines au lieu de 2 à 3 semaines comme c'était donc courant de semaine dernière, j'ai eu des messages en me disant « Ah bon, tu fais tes précommandes? Ah bon, c'est 1 à 2 semaines, ça a augmenté ?» Bon, je me suis dit, je vais refaire un petit point, parce que je pense en même temps tout le monde ne regarde pas le podcast, forcément, mais ça fait pas de mal, une piqûre de rappel. Donc les précommandes en général sont 3 semaines. Je me donne 3 semaines pour teindre vos précommandes, entre le moment où vous achetez votre commande et le moment où elle part de l'atelier, elle est remise à la poste. Il y a 3 semaines. En général, c'est plus court que ça, mais 3 semaines, ça me permet quand même de m'organiser plus sereinement, et aussi en cas d'augmentation comme au début du mois pour l'almanach, ça me permet aussi de mieux gérer le flux de teinture. Bien souvent, c'est plus court. Je vais pas dire à chaque fois parce que c'est pas vrai, il y a des commandes pour lesquelles dans le jeu, ma pauvre Lucette, c'est le jeu, dans le jeu du planning de teinture, il y en a qui sont au début, il y en a qui sont un peu plus tard, même si vous commandez le même jour. Donc il y en a qui vont arriver au délai, mais quand même, je pense qu'il y a à peu près la moitié qui part plus tôt. Là par exemple, aujourd'hui, je fais partir, donc aujourd'hui on est le combien aujourd'hui? On est le 12 mars. Aujourd'hui, 12 mars, je fais partir plein de commandes qui devaient partir le 15 ou le 16. Bon, c'est pas non plus... on parle pas de 2 semaines d'avance, mais enfin bon, ça part en avance. Donc voilà, pour l'almanach, j'essaye de faire des précommandes courtes. C'est-à-dire que, juste pour que vous puissiez tricoter le coloris du mois dans le mois, hein, et pas tricoter le coloris du mois de mars en avril par exemple. Donc j'essaye au maximum de faire des précommandes courtes. L'almanach fonctionne très bien comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, donc j'ai des séances de teinture qui sont quasiment uniquement dédiées à l'almanach. C'est pour ça que je vais avoir moins de laine à vous présenter aujourd'hui, parce que j'ai quasiment que teint pour l'almanach. D'où les questions de comment je peux augmenter, machin, parce que ça m'embête aussi de ne pas mettre autant de laine que je voudrais dans la boutique. Voilà, pour reboucler. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est normalement 3 semaines. Donc si vous me contactez pour une précommande, en général, je vous dirais que c'est 3 semaines. L'almanach en précommande courte, c'est 2 semaines max. Voilà. Les précommandes sont toujours les bienvenues. J'ai beaucoup d'échanges avec des clientes qui ont des projets en tête bien précis. Moi, je crée les couleurs que vous voulez. Je me mets pas de contraintes, je me mets pas d'interdiction, je me mets pas de tout ça. Donc, en fait, si vous avez une idée précise de ce que vous voulez, vous avez des photos que vous voulez échanger avec moi, et vous voulez qu'on en parle, moi c'est avec grand plaisir qu'on le fait. Je suis là pour exaucer vos vœux laineux de couleurs. Voilà. Vous m'envoyez
en mission, j'appelle ça mes missions, vous m'envoyez en mission et moi ça, je suis heureuse de remplir ces missions et puis surtout en fait bien souvent par le biais de ces commandes là il y a des nouveaux coloris qui émergent et qui viennent rejoindre le nuancier donc n'hésitez pas. Là j'ai plein de commandes comme ça en cours avec des échanges en plus hyper intéressants, hyper enrichissants sur les goûts, les couleurs, les souhaits, des choses assez précises, des projets, plein de projets, vous avez tellement de projets, c'est trop génial, j'adore mon boulot, j'adore. Bon alors, les projets en cours. Donc il s'est écoulé une semaine, donc vous allez voir un peu plus de tricot, ça c'est la bonne nouvelle. Je vais commencer par les Amber Wings Socks. Les Amber Wings Socks, ce sont les chaussettes de l'almanach du mois de mars. Donc la couleur de l'almanach, vous vous rappelez, c'est Lucky. Donc Lucky, c'est un coloris mélangé sur base beige avec plein de nuances de vert, avec plein de speckles arc-en-ciel. C'est un coloris très gai, très festif, inspiré par le folklore irlandais, en fait, la fête de la Saint-Patrick et le folklore irlandais. Et il y a également un petit contrastant qui s'appelle Paddy, qui est le plus éclatant et merveilleux des verts, si vous voulez mon opinion. Voilà, les deux ensemble. Et donc, les chaussettes que j'ai sélectionnées pour le mois de mars, donc le patron est à acheter séparément sur Ravelry et j'attaque la traduction donc la semaine prochaine, donc j'espère pouvoir vous l'envoyer très rapidement. Voilà les Amber Wings Socks. Donc ce sont des chaussettes qui se tricotent, on commence par les côtes. Et en fait, la particularité de ces chaussettes, c'est cette technique ici. Ça s'appelle la rosimine. C'est une technique de tricot estonienne qui permet de faire comme des motifs brodés sur le tricot. C'est trop joli. C'est très joli. Alors, je me suis trompée. Hein. Comme d'habitude, vous avez habitude. Vous avez habitude maintenant, je me trompe quasiment à chaque fois. Normalement, il y a 5 rangs d'écart entre les motifs. J'en ai fait que 4. Donc, il est possible que j'ai pas assez de laine. Je refuse de détricoter. D'accord, moi je m'en fiche qu'il y ait 4 rangs ou 5 rangs entre chaque petite libellule là. J'avais appelé ça des papillons mais ouais, ça ressemble plus à des libellules quand même. Hein. Voilà, il y a une très jolie tresse laitonne, l'Advienne Braid. Oh, le câble m'embête là, voilà. Hop. Et vous remarquerez que je me suis trompée également sur la première petite libellule parce que j'ai glissé les mailles, je me suis trompée, j'ai glissé au lieu de tricoter une maille, alors que ça doit ressembler à ça en fait. Hein. Toutes les mailles sont tricotées, pas glissées comme là. Voilà, donc j'avance. Alors, j'aime beaucoup, c'est très joli. C'est un petit peu long par contre, parce que j'ai été super fatiguée cette semaine. Pas du tout pour tricoter le soir, j'arrivais à faire un tour dessus et je m'endormais. Donc, je trouve ça un peu long. J'aurais bien aimé finalement tricoter des chaussettes toutes bêtes en jersey. Je pense que ça aurait été plus vite. J'ai de gros doutes sur le fait que je termine cette paire ce mois-ci. Ce mois-ci, vraiment, je suis trop fatiguée. Je pense que je suis en train de récupérer encore de mon truc du mois de février. J'ai des bonnes journées, je suis en forme la journée et tout, il n'y a pas de souci. Mais alors le soir, mon Dieu, le soir, à 8h30, il n'y a plus personne. Hein, c'est une catastrophe. Donc en fin de compte... je fais des progrès surtout sur mes projets le week-end. Et le mercredi quand même, le mercredi où j'ai une journée un petit peu plus light que les autres jours. Je m'épose, j'ai oublié mon café. Voilà, hein, profitez-en pour aller vous chercher un café aussi si vous voulez. C'est plus sympa hein, quand on est deux à boire un truc, c'est plus convivial. Oui, donc voilà, fatiguée. Fatiguée. Pareil, j'arrive pas à lire en ce moment, c'est une catastrophe. Je lis 2 pages et je m'endors. J'écoute des livres audio par contre, donc ça c'est cool. J'ai du mal à trouver aussi des trucs qui me plaisaient. Je sais pas, je suis dans une période un peu indécise, un peu... Enfin bon, j'en ai quand même trouvé un qui me plaisait. De toute façon, quand je sais plus... Quand je perds ma boussole, je reviens au basique. Les trucs de monstres. Moi j'ai des goûts cinématographiques et littéraires d'un ado de 14 ans, donc donc là je viens de lire un livre de Preston and Child qui date de avant les années 2000
et qui s'appelle Relique. D'ailleurs, il y a eu un film, hein, pour celles qui regardaient, qui ont vu, il est sorti en 1997, il était vraiment nul. On peut le regarder gratos sur YouTube en ce moment, Relique. Une histoire de monstre dans un musée et tout, voilà. En tout cas, le bouquin est vraiment mieux que le film, clairement. Donc je viens de finir Relique. Et c'est toute une saga en fait sur un inspecteur du FBI, un agent du FBI. Donc il y en a plusieurs. Et c'est cool ça, parce que moi j'aime bien quand il y en a plusieurs, qu'on retrouve le même personnage dans plusieurs romans. Donc voilà, si vous avez des suggestions de livres de monstres, s'il y a d'autres aficionadas de livres de monstres parmi vous, n'hésitez pas à me faire vos remarques. Je suis toujours à l'affût d'un bon livre de monstres, mais un truc vraiment sympa, quoi, hein, pas trop gore non plus, mais un petit peu quand même. Et ouais, des bons films de monstres. Et film, et oui, je dis film, oui, film, même si je pense être assez incollable sur le sujet maintenant. Ou livre. Ah, livre, c'est bien aussi. Et oui, alors monstre, c'est très large, hein. Ça va de dinosaures à kaiju, à non identifié. Enfin, c'est super large comme... voilà. Juste pas humain. C'est le seul critère. Alors, ensuite, sur quoi j'ai bossé? J'ai enfin monté... Alors voilà. Un épisode sur 2, vous allez le voir. Le revoilà. Je suis en réconfort. Bon, mais ça y est, je l'ai mis sur les aiguilles. Hein? On va pas chanter Alléluia, mais pas loin. Donc voilà le petit bout de châle qui commence. Donc j'utilise... Alors, je suis hyper contente du choix de la laine. Je pense que c'est une nouvelle base qui viendra dans la boutique au moment où le châle sortira. C'est une nouvelle base Deka tweedée. Et elle est tellement douce, mais elle est hyper fluide, elle est géniale, elle est vraiment géniale, j'adore. Et je la tricote avec le mohair et soie, dans ce joli coloris laitue. Donc voilà, les deux ensemble c'est très sympa. Je savais pas trop si j'allais aimer parce que je me demandais si j'allais pas tricoter en Deka tout seul. Et en fait ça fait un côté un peu chiné, trop sympa. Et comme la dentelle est très simple et que c'est quand même des grosses aiguilles, je crois que ça doit être du 6,5 ou du 5,5. C'est un gros numéro d'aiguille. Du coup ça va hyper vite. Ça lui donne un petit côté rustique. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il y ait quand même une belle définition de maille. Je sais pas si on peut dire ça avec de l'âme du mohair, mais enfin bon. En tout cas, c'est plus... C'est un peu mieux défini qu'ici, je trouve, par exemple. Oups, pardon. Voilà. Ça fait une texture différente. Parce que là, j'avais tricoté ça avec de la laine que j'avais ramenée de vacances. Donc de la laine de pays... J'étais en Auvergne. Oui. Oui. J'avais acheté ça en Auvergne. Chez des petits producteurs locaux. Voilà. Et donc, voilà, ça donne un petit côté chiné et le côté rustique, il est que visuel parce que en termes de douceur, c'est trop bien. J'adore. Donc, je vous proposerai des kits comme ça. Il y aura aussi des kits classiques Deka, mais sinon, il y aura des kits comme ça. Avec cette Deka tweedée là qui est trop sympa. Donc, voilà pour le châle réconfort. J'ai un planning assez exigeant, mais comme je viens de vous le dire un peu plus tôt, il est fort possible que je le modifie. Mais en tout cas, à la grosse louche, j'aimerais bien qu'il sorte pour l'automne, quoi. Mais à la grosse louche, hein, vraiment grosse louche. Donc voilà. Alors après, l'autre projet sur lequel j'ai fait des progrès, c'était le week-end dernier. Donc les trucs mensuels, je vous les montrerai en début de mois. Hein, je ne vais pas vous les montrer toutes les semaines parce que je tricote un tout petit peu toutes les semaines pour juste en remettre un petit peu, mais pas beaucoup. Donc ça, c'est mon châle embarcation de Cindy Garland avec les laines de Stunning String Studio. Et je me régale, mais waouh, ça faisait un bout de temps que j'avais pas apprécié un calmistère comme ça. Je me régale. Donc c'est un châle avec des perles. Je suis à l'indice numéro 3. Le reste du groupe est à l'indice numéro 5 parce que moi j'ai reçu mes laines un peu plus tard vu que je suis en France, que ça venait des États-Unis. Et regardez-moi ce point.
regardez-moi ce point. Mais il est juste magnifique. J'adore. J'adore. Donc ça m'a pris un petit peu de temps à tricoter parce que bah, il n'est pas très intuitif ce point. En fait c'est le mélange des... Je sais pas si on voit bien, mais il y a des jeux, en plus des jetés et tout ça, il y a des jeux de maille endroit, maille envers. Par exemple là on est en maille envers et on passe en maille endroit au-dessus. Enfin il y a des trucs qui sont vraiment pas évidents du tout. Que je me suis même demandé s'il n'y avait pas des erreurs dans la grille, bon, avant de faire confiance à Cindy en me disant que ça va. Enfin, elle design des châles depuis... Donc l'erreur est humaine, mais là non, clairement je pense que c'est pas une erreur, c'est fait exprès et c'est très 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 beau. C'est très beau, c'est vraiment très beau, j'adore. J'adore. Donc voilà. Alors je voulais vous parler aussi du petit sac dans lequel je le range. Ça fait longtemps que j'ai ce truc et je veux vous en parler depuis longtemps. C'est une copine d'une copine, en fait. Je connais pas la fille qui les fait, mais je connais. J'ai une amie très chère qui la connaît très bien, qui fait des sacs comme ça. Donc elle les vend pas comme des sacs tricot. Hein. C'est pas. Je crois que je vous en avais parlé un petit peu, mais rapidement. En tout cas, je trouvais qu'il allait bien au niveau des couleurs. On est bien dedans, rose, orange, voilà. Et je vous remettrai le lien vers son site. Elle fait en fait des pochettes, des petits sacs comme ça en tissu wax. Super joli. Et son nom, c'est ça. Ramadi. Donc je vous remettrai le lien de sa boutique. Elle fait vraiment des trucs très sympas. Elle fait aussi des grands tote bags. Elle fait des trucs hyper cool. Voilà. Et donc le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est le Westfield Wanderer. Alors j'ai ma copine Letty qui est passée prendre un café cette semaine. J'en ai discuté avec elle. Bon, elle avait l'air de comprendre très bien le patron, donc ça se trouve c'est moi. Hein, mais moi j'ai eu plusieurs moments de solitude sur ce patron. Donc je vous montre mes progrès. Alors, c'est pas waouh, on est d'accord, hein. Mais n'oubliez pas le nombre de mailles. Hein. Il y a plus de 360 mailles. Bon, là on est passé en dessous des 360 parce qu'on enlève une maille à chaque rang. Ouais. Donc voilà, je continue. Alors, le nouveau moment de solitude sur ce châle, ça a été de comprendre les changements de couleur. Parce que, en fait, je suis les recommandations de Steven West au niveau des changements de couleur. Comme si mes textures étaient des couleurs. Donc en fait, quand il dit de prendre la laine, il y a normalement 7 couleurs. Donc A, B, C, D, E, F, G. Voilà, et moi en fait j'ai attribué ces lettres là à mes textures et je suis ses recommandations. Par exemple, quand il dit de tricoter A avec F par exemple, ben moi je tricote A avec F, voilà. Et bien sûr ça aura un résultat complètement différent puisque ce ne sont pas des couleurs, ce sont plutôt des textures, puisqu'on est dans un cas maillot de couleurs, c'est à peu près, c'est pas des couleurs identiques à chaque fois, mais on est quand même dans une progression de couleurs assez lente et proche les unes des autres. Donc voilà, c'est très long, c'est très très long, mais c'est bien, c'est que des rangs, beaucoup de rangs en droit, un rang en vert par-ci par-là, ça se prête parfaitement au tricot télé, mais je ne regarde pas la télé en ce moment. Je ne pense pas que je le finirai ce mois-ci. C'est mal engagé. C'est vraiment mal engagé. Là, j'y crois pas. Je crois que la magie du WeebGo va disparaître avec ce projet-là. Alors, tant que je suis sur le Westfield Wanderer, je vous avais parlé, j'avais une précommande pour un autre kit dans les tons noir, gris, bordeaux, rouge. Alors, je l'éteins et je veux vous le montrer. Donc ça commence avec la Silky Fluff qui est dans des tons de gris principalement avec de légers reflets bordeaux. Elle est très belle. Alors après c'était qui? Je crois qu'après il y avait la Slub qui est un peu plus foncée. Voilà, avec du gris mais aussi avec du noir. Toujours un peu de bordeaux.
Voilà, c'est teint dans le même plat en fait. Voilà. Ensuite, il y avait... Alors elle, je l'adore. Je pense que je vais essayer de refaire ce coloris pour la boutique parce que franchement, j'adore. C'est un noir avec des reflets bordeaux. Elle est trop belle, elle est trop belle. Donc voilà. Ensuite, il y a la Yakeswa Fingering qui commence à aller plus vers le bordeaux. Voilà, je vais me les mettre là. Essayer de me redresser un petit peu. Voilà. Après, il y avait quoi? Après, j'hésite entre ces deux-là. Moi, je crois que c'était comme ça. Oui, ça doit être ça. Après, il y a la Merkid. Pareil, qui va avoir du bordeaux et avec des touches de rouge un petit peu plus claires. Voilà. Ensuite, on a la Surieswa. Donc là, le rouge devient de plus en plus vif. Hop. Et le dernier, la Stellina, qui est là et franchement rouge. Avec quelques touches de bordeaux, mais rouge quand même prédominant. Alors, est-ce que je peux vous les montrer? Oui. Et voilà. Donc, je suis trop contente. Il est, je pense, super réussi. J'espère qu'il plaira à sa destinataire. C'est toujours un grand moment pour moi de teindre ces kits. J'adore. J'adore. Hop. Voilà. Ah, mais ce noir là, ce noir bordeaux là, il est juste incroyable. Incroyable. Ça, faut vraiment que je le refasse dans la boutique. Hein. Il est trop beau. Voilà. Donc, le patron Westward Wanderer, je suis heureuse de vous dire qu'il est traduit. Donc, si jamais vous souhaitez le tricoter, vous pouvez acheter le patron de Steven West, m'envoyer votre preuve d'achat comme d'habitude, je vous enverrai la traduction. Si vous souhaitez votre propre kit Westward Wanderer texturé comme celui-là, vous m'envoyez un message. Alors je vous demanderai de votre côté de me donner une... Parce que je le teins uniquement pour vous, c'est-à-dire c'est pas des coloris que vous retrouverez dans la boutique après, sauf quand vraiment il y en a un qui me tape dans l'œil et qui va peut-être aller dans la boutique, celui-là. Mais sinon le camailleux de couleur il est unique pour vous. Et donc on discute de ce que vous voulez, vous m'envoyez des photos d'inspiration et moi je vous teins votre kit. Voilà. Tout ça se passe par message sur la boutique Etsy, donc vous n'hésitez pas à me contacter, vous savez que ça me fait plaisir en plus. Ensuite, je voulais vous montrer ce qui était dans la boutique cette semaine. Je sais que je vous avais parlé des Maballs, j'ai pas encore reçu mon colis. Alors ça a été un peu ubuesque avec DHL, c'est un peu compliqué cette semaine, ils étaient... En fait, ils insistaient lourdement en retenant mon colis, hein, pour que je paye les droits de douane. Donc il y a quand même un petit peu de droits de douane, mais c'est surtout la TVA en fait. Donc ils insistaient, ils m'envoyaient SMS pour que je paye les droits de douane. Moi j'ai essayé de payer tout de suite, parce que je veux avoir mon colis rapidement. Sauf que le lien ne fonctionnait pas. Donc ils m'envoyaient des SMS tous les jours avec le même lien, ils m'appelaient tous les jours avec le même lien. Moi je leur disais ça marche pas. Et au final, j'y ai passé presque 1 heure ce matin pour trouver le bon interlocuteur avec lequel j'ai pu payer par téléphone. Et enfin, ce sera livré normalement lundi matin entre 8 h et midi. Ah, donc je ne peux pas vous montrer ma boule. Mais ce que je peux vous montrer, c'est ça que j'ai reçu. Il y a quelques semaines maintenant. J'ai reçu en fait les catalogues. Et franchement, les catalogues sont comme des bouquins, ils sont trop beaux. Donc ça, c'est le petit catalogue spécial pour les trucs de tricot, de crochet, etc. Et ça, c'est le catalogue général. Alors, plutôt que de vous montrer ce qu'il va y avoir en boutique, parce qu'il va y avoir en fait un réassort,
Je peux pas vous dire exactement parce qu'ils n'ont pas de réassort sur tout en fait. Ça va être étalé entre maintenant et le mois d'avril. Peut-être même ça va déborder un peu sur mai pour avoir un réassort complet sur toutes les références qui ne sont plus en boutique. Donc d'ici le mois prochain ou le mois de mai, on aura un réassort sur des choses qui ne sont plus en boutique depuis des mois, comme les références Sheep in Sweaters, avec les grands sacs projets, enfin plein de choses que vous aimez bien mais qui n'étaient plus en commande. Les tasses par exemple aussi, elles vont bientôt être à nouveau disponibles. Donc tout ça, ça arrive, ça se rapproche. Ce que je voulais vous montrer, donc, c'était vous montrer un peu les nouveautés déjà. Et puis également vous montrer ce que moi j'ai choisi de mettre dans la boutique là, qui va arriver. Alors déjà, je voulais vous montrer un petit peu. C'est un vrai bonheur de recevoir ce catalogue en fait. Donc ça, c'est tous les sacs. Alors il y a des gammes que j'ai pas encore commandées, par exemple les tournesols, les abeilles, je suis moins fan. Il y a aussi une gamme avec des tricoteurs et des tricoteuses. J'accroche pas trop. Alors, mais c'est bien que je vous montre parce que comme ça vous si vous aimez, vous me dites parce que je peux les commander finalement, je les commande en pas très grande quantité. Donc si vous êtes plusieurs à bien aimer une référence, je peux la prendre. Hein. Vous me dites. En commentaire, faites votre liste de courses. Voilà. Alors, la nouvelle référence qui va bientôt arriver dans la boutique, c'est ça. C'est les pingouins en pull sur fond de jacquard. Ils sont trop choux. Et celui aussi qui normalement arrive là, lundi, qui sera dans la boutique, c'est ça. Je vous ai dit, j'avais complètement craqué. C'est la série sur Sea Life. Non, Seaside. Seaside ou Sea Life. En fait, c'est le bord de mer, quoi. Et j'adore cette série avec les baleines, les chalutiers, mais aussi la plage. Voilà, par exemple. Alors, je crois que le grand sac tricot, il ne sera pas dans la prochaine mise à jour. Là, il y a celui pour les Stitch Birdies que j'ai commandé, mais qui n'est pas encore disponible. Voilà, tous ceux-là sont commandés. Lui aussi, c'est une autre variation sur le thème des Sheep in Sweaters. Là, ce sont des lamas. Donc tout ça c'est commandé, les pingouins aussi, mais ça n'arrivera qu'un peu plus tard. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Je voulais vous montrer aussi quoi? Je me suis mis des post-it, attendez une seconde. Voilà, oui, je voulais vous montrer d'un peu plus près. Les petits pingouins, donc il y a plein de choses en fait chez Mabo là. Il y a aussi des plateaux, il y a des... Donc là vous avez les petits sous-verts. Donc ça c'est pareil, je reprendrai un petit peu plus tard. Je m'assure déjà, avant de commander la série complète, je m'assure de voir si ça vous plaît pour commencer. Et puis si ça vous plaît, je compléterai avec les petits accessoires du style les reposes pour les sachets de thé, les sous-verts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y aura la tasse aussi là-dedans. Il y a des petites boîtes. Les petites boîtes, je les ai prises. Il y a des grandes boîtes aussi, il y a toute la série des petits sacs et tout ça, j'ai pris. Donc dès que ça arrive, il y a des marqueurs aussi pour cette série-là. Donc dès que ça arrive, ça ira en boutique. Mais là, c'est juste pour information, je crois que c'est pas encore prêt, les pingouins en pull. Hein. Par contre, ce qui est prêt... En tout cas, ce que vous allez retrouver en réassort partiel, il y a des sacs tricot aussi. Je crois que j'ai pris celui-là pour essayer. Je vous le montrerai dès qu'il arrive. Mais je ne sais pas s'il sera dans la prochaine commande. C'est pareil, les tasses dès qu'elles seront disponibles. Mais voilà, vous voyez, en fait, il y a énormément de choses. Hein. Il y a vraiment énormément de choses. Il y a même des tabliers. Il y a des tabliers, il y a des torchons. Je ne sais pas si ça vous intéresserait, ça. Il y a des plateaux. Il y a des tote bags aussi, des tote bags comme ça en fait, avec le tissu complètement comme ça. Voilà. Alors Stitch Birdies, c'est pareil, je voulais vous le montrer parce que la gamme est très étendue. C'est une des nouvelles gammes comme les pingouins en pull. Hein. La gamme est très étendue, donc il y a plein de choses. Il y a des tasses, il y a les reposes pour les petits repos sachets de thé. Il y a des petits notepads, des blocs-notes. Il y a plein de choses. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà.
Il y a plein de petites boîtes aussi. Donc ça, j'en ai pris, j'ai repris des... Là, il y en aura lundi. Il y aura des boîtes. Un réassort sur les boîtes, un réassort sur les trousses, sur plein de trucs Stitch Birdie. Si jamais, je sais que c'est parti très vite. Là, il y en aura plein. Il y a les Woolly Puffins aussi que vous connaissez et que vous aimez beaucoup. Donc voilà, la gamme encore est très très étendue. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voyez un truc qui vous plaît et que vous aimeriez commander. Vous me faites dites-moi dans les commentaires ou envoyez-moi un petit message sur Etsy hein, et je vous dirai ce qu'il en est. Mais ce qui est cool avec Emma Ball, c'est que notamment sur les choses un peu plus importantes, on peut commander en petite quantité. Ah, voilà, alors ça c'est mon gros coup de cœur. C'est la gamme Sea Life. J'adore, 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 j'adore. Vous voyez, on voit un peu la plage, on voit les baleines. Oh, j'adore cette gamme. Et c'est marrant parce qu'au début, j'avais pas spécialement accroché dessus parce qu'elle existe depuis un bout de temps. Et je sais pas si c'est parce qu'il y a les mois d'été qui arrivent ou notamment je rêve de ce sac-là. Normalement, cette pochette sera lundi dans la boutique. Qu'est-ce qui sera lundi dans la boutique? La petite aussi, là, celle-ci. Et ça, j'ai pris le tablier, il me semble. Pour teindre de la laine dans l'atelier, j'ai pris le tablier. J'ai trop hâte. Donc, il y a plein de choses, là. Hein. Vous retrouverez tout ça dans la boutique. Et alors, il y a aussi, donc... la gamme Garden Birds que vous avez beaucoup aimé. Donc pareil, j'essaierai d'élargir la gamme. Alors il y a moins de choses là. Garden Birds, il n'y a pas de... Il y aura éventuellement la tasse, il y aura le repose sachet de thé. Il n'y a pas par contre de sacs tricot et tout ça. Il y a par contre des maniques, des torchons, des... Et alors, mon dernier coup de cœur... J'ai un gros coup de cœur pour ces vaches écossaises là. Ça s'appelle, c'est une série qui s'appelle Highland Coo. C'est pareil, j'ai envie de me prendre le tablier pour en rechange et peut-être pour dans ma cuisine, soyons fous. C'est pareil, c'est pas une gamme spéciale tricoteur, mais il y a quand même des petites choses. Il y a la petite boîte, il y a le repos sachet de thé, je crois qu'il doit y avoir une tasse. Il y a la tasse, il y a le mug. Il y a quelques trucs quand même. Il y a quelques trucs qu'on peut détourner. Hein. Mais j'adore cette tête chevelue là. Elles sont trop belles, hein. J'en ai posté en story sur Instagram. Donc voilà pour le... C'est un vrai bonheur de le feuilleter, je l'adore. Franchement, il est génial. Et alors, dans celui qui est dédié au tricot, c'est trop cool quand même. Hein. Donc voilà, il y a des exemples de sacs. Donc ceux-là, je crois que j'ai commandé tous, sauf lui. Sauf celui avec les tricoteurs. Vous me dites si vous l'aimez ou pas. Moi, j'avoue que j'ai moins accroché. Je préfère les animaux en pull. Après, il y a les... Je crois que j'ai pris ce tote bag. J'ai un doute, mais il me semble que j'ai pris ce tote bag. Et j'ai peut-être pris un autre. Voilà. Alors... La nouveauté, le sac tricot en Ship in Sweaters. Je ne sais pas du tout ce que... J'attends de... Dès que je l'ai, je vous dirai. Je crois que j'en ai commandé un. J'ai commandé ça aussi. Ça, j'ai commandé, mais c'est pas encore disponible. C'est les sacs qui s'accrochent au poignet. Ce sera dans Ship in Sweaters aussi. Regardez-moi ça. Ça donne pas envie, franchement. Qu'est-ce que j'aime Emma Ball, c'est un truc de fou. Donc là, il y a tous les tote bags, toutes les boîtes, toutes les petites boîtes. Donc ça, c'est pareil, je vous en ai pris une bonne sélection. La nouveauté cette année chez Emma Ball, ce sont les petites boîtes ovales. Donc ça, je ne les ai pas encore reçues, mais ça devrait arriver, je pense, courant avril. J'en ai pris plusieurs références. Il y a les étuis à lunettes aussi, vous me dites si ça vous intéresse. Il y a aussi des petites choses comme ça ressemble à des petites trousses métalliques où on peut peut-être ranger les crochets, les pointes d'aiguille, etc. Donc ça, je ne sais pas si ça vous intéresse aussi. Si ça vous intéresse, je peux en commander, vous me dites. Ah voilà les boîtes à lunettes. Les boîtes à lunettes et les boîtes rondes un petit peu plus hautes. Donc les étuis et il y a des boîtes comme ça, il y a même des tirelires en fait.
Voilà les tirelires. Il y a ça aussi qui va arriver dans la boutique très bientôt, c'est les washi tape. Donc ça c'est pareil, j'en ai pris pas mal. Donc dès que ça arrive, je vous les mets en boutique. Vous connaissez les stickers. Donc dans la boutique lundi, il y aura ceux-là en plus. Et ceux-là normalement, les Stitch Birdies. À vrai dire, j'avais commandé les Stitch Birdies la première fois, vous auriez dû les avoir en boutique dès le mois dernier. Mais ils se sont trompés, ils m'ont mis ceux-là à la place. Et à l'époque, j'étais pas encore conquise par cette série-là, donc ils m'ont remplacé ceux-là dans la... Ils vont me remplacer donc ceux envoyés par erreur par les Stitch Birdies la semaine prochaine. Et voilà. Bon, les pins, franchement, vous avez quasiment la collecte. Hein. Ils sont déjà tous disponibles. Il y aura un réassort sur les pins oiseaux. D'ailleurs, les pins oiseaux, je peux faire mieux. Normalement, vous aurez lundi tous les pins disponibles en boutique. Y compris les petits nouveaux là. Je crois qu'il doit rester un ou deux hiboux. Mais alors, les mésanges et les rouges-gorges, ils sont tous partis. Et lui aussi, il était tout parti. Il vous reste des moutons et il vous reste des puffins. Ils sont tous là et ils sont sur ma trousse. J'adore Emma Ball, je l'ai déjà dit, non? Alors, les marqueurs. Donc, il y a ceux-là que vous aimez déjà beaucoup, qui sont toujours disponibles. J'en avais repris une bonne quantité, ceux-là. Et les petits nouveaux, alors il va y avoir ceux-là, que je vais mettre normalement en boutique lundi, si tout va bien. Et il y a également les pingouins en pull qui vont arriver dès que la série des pingouins en pull arrive. Voilà. Après, ce que je trouve dommage, c'est que dans les carnets à couverture souple, qui sont vraiment pas chers en plus, il n'y a que ces deux-là. Ils en ont pas fait d'autres. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'ils en fassent pour les Stitch Birdies, par exemple. Et ensuite, alors ça, c'est pour celles qui tricotent beaucoup de jacquard. Vous avez des trucs comme ça pour accrocher vos couleurs. Alors ça, j'en ai pas pris parce que je crois qu'on tricote quand même pas autant de jacquard que les Écossais en France. Mais pareil, si ça vous intéresse, vous me dites, je peux toujours vous en commander quelques-uns. Ah oui, et alors il y a ça aussi. Ça, c'est pour les couturières. Ce sont des poids pour les patrons de couture. Alors, si ça vous intéresse, c'est pareil, je peux vous en prendre. Il y a Stitch Birdies, il y a les Woolly Puffins, il y a les Shipping Sweaters. J'ai pas du tout, je sais pas du tout si c'est quelque chose qui vous intéresserait ça, par exemple. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, vous avez compris, Strico Stitch, c'est ma boutique, mais c'est aussi votre boutique. Hein, et moi, je veux mettre dedans des trucs qui vous plaisent forcément. Donc, dites-moi. Et là, vous avez, ça, je vous en propose régulièrement, les petits agendas ou les petits carnets de notes à couverture rigide. Donc ça, c'est encore une autre série sur laquelle j'accroche moins, mais je vais peut-être vous la montrer quand même. Peut-être vous aimez. Voilà. C'est les Tweedies, mais c'est pas Emma Ball en fait. Les petits animaux en tweed là, c'est pas Emma Ball, c'est en fait le site d'Emma Ball, c'est un collectif de... Enfin c'est clairement Emma Ball, l'artiste qui est la plus représentée sur le site, mais il y en a d'autres également, il y a Abigail Mills, et c'est la série des Tweedies. Donc c'est vraiment le look est hyper anglais, de toute façon le tweed je crois que c'est anglais. Et il y a pas mal de trucs, mais je crois pas que ce soit très tricot par contre. C'est un peu comme Garden Birds ou les Highland Coup. C'est pas très tricot. Il y a quand même des petites boîtes, il y a des trucs sympas. Donc je sais pas si ça vous intéresse, cette gamme. N'hésitez pas à me dire. Voilà. Je m'entends hyper bien avec les commerciaux de chez Emma Ball. À chaque fois on discute un petit peu. Prends des nouvelles, alors le Covid, chez toi c'est comment? Ouais, chez moi c'est comme ça, machin. C'est plutôt sympa. Et franchement, j'adore j'adore. Mais je l'ai déjà dit, je crois. Bref. Donc en fait, quand j'attends une commande Emma Ball, je suis un peu comme une gamine parce que je commande toujours des nouveaux trucs, hein, dont je m'en prends un. Mais c'est normal, il faut que je teste. Je peux pas vous recommander si je n'ai pas pris un. Voilà. Donc,
là j'attends, je sais qu'il va y avoir le tablier que je vais pouvoir mettre pour teindre. Il y a la saga de Sea Life là que je sais pas encore ce que je vais mettre dedans comme projet, mais je vais trouver. Voilà. Alors sinon, dans la laine qui est dans la boutique cette semaine, bah ça va être vite fait, hein, parce que c'est simple. J'ai teint à 90% du Lucky cette semaine, mais il y a quand même eu un peu d'écorce. Donc il y a 3 écorces qui vont rejoindre la boutique, qui ont rejoint la boutique, j'ai du mal, puisque pour moi c'est le futur, mais pour vous c'est le présent. Voilà. C'est même le passé. Et j'ai un coloris d'épuisement qui est vraiment très joli, que j'ai appelé Dusty Lilac. Et qui est un joli mauve un peu passé. Très délicat. Avec, comme d'habitude pour les coloris d'épuisement, des petits auto speckles. Voilà, il est vraiment joli. Et alors c'est rigolo parce que je trouve qu'ils vont bien ensemble en fait. Ça ferait un beau Moon Lover, non? De Nadia. J'aime bien, c'est tout doux. Très joli. Voilà, alors c'est pas fini. Parce que j'ai des marqueurs. Je vais pas dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais pas loin quand même. Parce que je crois que c'est les marqueurs les plus mignons. Je sais que je vous avais déjà dit ça pour les renards. Mais je crois que là, on dépasse les renards. Parce que je vous présente les chats beignets. Alors, ce sont des lots de 6 marqueurs. Là, je vous les présente en dormeuse, mais vous savez que vous pouvez les choisir dans la finition de votre choix. Donc, ça peut être, comme c'est doré, il y a anneau simple, anneau triangulaire, mousqueton ou dormeuse. Les prix sont différents parce que les matières premières sont différentes et les prix des matières premières sont différentes, c'est-à-dire qu'un anneau simple ne coûte pas le même prix qu'une dormeuse qui ne coûte elle-même pas le même prix qu'un mousqueton ou qu'un anneau triangulaire. Donc voilà, personne ne m'a posé la question mais je vous le dis quand même. Je pense que tout le monde avait compris en fait. Alors, il y a les petits chats beignets. Non, alors ça va pas le faire. Voilà, les petits chats beignets glaçage au sucre, comme celui-là. Voilà. Et il y a les petits chats beignets glaçage aux fruits. Donc on a fraise, on a myrtille, et puis on a, je sais pas, curaçao. En tout cas, on a du bleu. Voilà. Et après, dans les sucres, on a le chocolat que je viens de vous montrer. On a fraise. Et on a curaçao. Voilà. Alors, ce que j'adore, c'est que les chats beignets au sucre ont l'air d'être un petit peu endormis ou légèrement fâchés. Et les chats beignets aux fruits sont détendus. Chill, chill. Donc, voilà pour les marqueurs qui sont dans la boutique cette semaine. J'espère qu'ils vous plaisent autant qu'à moi. J'en ai pas mal, donc ils ne seront pas en rupture tout de suite, ceux-là. Et je les adore. Bon, bah c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de bien tricoter, de bien travailler, de bien vous amuser. Et je vous dis à lundi prochain. Ciao!